Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo de la présentation d'un oracle. Un oracle que j'avais précommandé il y a quelques mois, je crois. C'est un oracle où je suis tombé dessus, on va dire par hasard sur Instagram, d'une créatrice que je ne connaissais pas. Et j'ai vu que du coup, elle avait fait un oracle sur la Vierge Noire. Donc, vous savez, pour celles et ceux qui le savent, je travaille avec les jeux de Étienne Grobler, donc avec la Vierge Noire, la Marie-Madeleine et la Vierge Marie. Et c'est vrai que en plus, là, comme je suis allé au Sainte-Marie de la Mer, il y avait ce côté aussi un petit peu Sainte Sarah qui est une Vierge Noire, mais c'est pas la Vierge Noire, quand on dit Vierge Noire, c'est vraiment Sainte Sarah. Je sais qu'elle est dedans, je crois. Et du coup, c'est un jeu que j'ai précommandé et qui est, je crois, en auto-édition, qui vient de Suisse. Et, euh, et j'ai pas vu spécialement énormément de cartes. En fait, je crois que j'ai dû voir 2 ou 3 illustrations. Donc c'est pour ça que je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. C'est vraiment pour le découvrir. Mais les 3 illustrations, je crois que j'avais vues, du coup, je les avais trouvées tellement belles que j'ai dit, allez, go, je le commande. Et bien sûr, je l'ai dit à mon amie Sophie, de la chaîne Murmure de Sophie, et je crois, si je me rappelle bien, que du coup, elle l'avait précommandé elle aussi. Donc voilà. En jeu de la Vierge Noire, donc j'ai le jeu de Étienne Grobler et j'avais ce tarot ici. Alors c'est un tarot franchement que j'avais été vraiment déçu pour le prix, parce qu'en fait il n'y a que 22 arcanes majeures. J'aurais préféré qu'il fasse un oracle, franchement. C'est pour ça que je l'ai jamais spécialement utilisé en fait. Je le trouve dommage. C'est vraiment dommage. Pourtant il est joli, mais voilà, 22 cartes, c'est un peu light. Enfin, je dis ça, mais celui-ci, je sais même pas combien il y a de cartes. Donc, je vais vraiment le découvrir avec vous. Et ben, allez, on va l'ouvrir ensemble. Alors, hop. Bon, bah, hop là. Alors, regardez déjà l'illustration. Elle est juste magnifique. Donc, c'est Camille Ndiaye. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et les illustrations, c'est Sarah Stefanelli. Donc, du coup, il est en français parce qu'il vient de Suisse, mais de Suisse côté France. Parce qu'il y a plusieurs langues en Suisse. Mais là, on a de la chance, du coup, c'est en français. Donc, il arrive dans une boîte cloche qui doit se monter, je pense. Donc là, ça se voit que c'est un petit peu fait maison. Mais bon, c'est de l'auto-édition, franchement. J'aime beaucoup le coffret. Il est très classe. Je vais vous lire à l'arrière. Donc, il y a 43 cartes au cas où. Donc, vous voyez, je vois 43 cartes et un livret de 60 pages. Notre-Dame, à la peau sombre, nous enveloppe de sa mystique. Elle fascine par sa présence énigmatique dans les lieux sacrés. Depuis ses origines mystérieuses, elle recouvre d'anciennes sagesses qu'elle nous livre avec amour à travers le temple mouvant de cet oracle au symbolisme riche et révélateur. À travers 43 cartes, entrez dans le monde souterrain de la Vierge Noire. Elle vous attend dans sa crypte pour vous livrer des initiations et des profonds enseignements pour le pèlerinage en vos terres intérieures. Elle vous révélera les multiples facettes de son visage et vous délivrera de puissants messages. Répondez à l'appel de la Vierge Noire afin qu'elle accomplisse son œuvre sacrée en vous. Donc voilà. Franchement, l'illustration de la boîte, j'aime beaucoup. Donc on a sur le côté, hop, donc vous avez le nom d'artiste et d'illustratrice. Et là, on a le nom de l'oracle. Allez, j'ai trop hâte de le découvrir. Donc vous voyez, on a une boîte classique. On a un livret qui est en couleur, c'est cool. J'adore le dos déjà. On va regarder les cartes juste après. On garde le suspense pour la fin. On va aller voir un petit peu donc le livre. Donc au niveau de la qualité du livre, donc on est sur un livre, un livret avec une couverture brillante, glossy. Pareil au niveau des pages, on est sur des pages un petit peu glossy, donc ça a l'air d'être de bonne qualité. Donc on a un sommaire, donc la Vierge Noire, ses origines, l'appel initiatique, un peu d'histoire, Notre-Dame des Voirons, l'oracle s'initie et cheminer, et après on a les cartes.
Donc on a des remerciements, l'appel du chemin initiatique, un peu d'histoire. Allez, je vais vous lire l'appel du chemin initiatique. Je t'appelle depuis les tréfonds de ton être, et nous marchons ensemble depuis une éternité par ma présence insoupçonnée à tes côtés. Je suis dans le mystère de ton âme, dans le siège de ton noumen, dans ta matrice et tes os. Je suis la source de tes richesses intérieures, ta ressource inépuisable de force et ta renaissance perpétuelle. Bien des temples ont été érigés à mon effigie. Je suis la Vierge immaculée qui porte la couronne, et je suis la Vierge sombre dans son sanctuaire. Nous ne formons qu'une, toutes deux créant le parfait équilibre alchimique. Je suis la fille, la mère et la grand-mère. Je suis le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et je patiente, en silence, en confiance dans mon sanctuaire, afin que tu me rends compte, tel que je suis et tel que tu es. Je t'invite à emprunter le sentier initiatique, sous l'ombre des roses. Ensemble, nous marcherons à la rencontre du sacré et retrouver tes trésors oubliés. Héritière des cultes d'antan, puisée dans la connaissance du cosmos et des éléments. Gardienne et maîtresse et puissance naturelle, fertile ou destructrice, traduite par les divinités au visage humanisé. La Vierge Noire appartient à l'esprit des peuples de la terre où elle s'érige. Elle est leur témoignage, ayant fait naître des siècles de pèlerinage. Elle a parfois été enlevée ou déplacée, mais chacune de ces effigies sculptées possède ses secrets originels, ses légendes traduisant l'histoire ésotérique au lieu auquel elle appartient. Cher pèlerin, à toi de dépoussiérer le passé en partant à l'exploration de l'héritage de la terre. Laisse-toi guider par les lieux, les visages divins ou les figures sacrées qui t'appellent, parfois inexplicablement. Suis le fil de ta quête personnelle pour découvrir ce qui se cache derrière les textes ou les symboles. Ton intuition sera la meilleure boussole. La Vierge Noire est le chemin initiatique. Prête attention aux signes qu'elle dépose pour toi sur le sentier de ta recherche intérieure. Car la Vierge Noire est là, prête à te dévoiler ce que recèlent les richesses occultées de sa terre, de ton paysage oublié. Alors vous voyez déjà, là c'est vraiment la figure que je vois, parce que moi, la Vierge Noire, c'est vraiment ce côté de terre, ce côté de protection, mais vraiment de mère protectrice, mais qui pourrait tout détruire autour d'elle juste pour une protection tellement puissante. Et il y a ce côté aussi ésotérique, moi, que je retrouve auprès de la Vierge Noire. Ce monde un peu caché, un peu païen, un peu de l'ancien culte. Et ça, j'aime beaucoup. Et là, c'est ce que je retrouve vraiment avec son énergie quand je travaille avec Marie-Madeleine, la Vierge Noire et la Vierge Marie. Pour moi, c'est un peu, comme je l'explique à chaque fois, c'est les trois tisseuses, mais elles font qu'une en même temps. Elles vont représenter, comme elle l'a dit là, la mère, la fille et l'aïeul. Pour moi, la mère, c'est la Vierge Noire. La fille, c'est vraiment Marie-Madeleine. Et l'aïeul, mais c'est pas dans le côté l'aïeul, le côté la grand-mère, mais plutôt le côté... elle arrive à un stade tellement lumineux, tellement haut, qu'elle est passée de l'autre, enfin, à un stade très divin. Donc c'est la Vierge Marie pour moi. Mais pourtant, elles font à moi-même, même si Marie-Madeleine est à part, à la base, c'est une autre personne, mais pour moi, leurs trois énergies ne peuvent en faire qu'une seule pour moi. Ça, pareil, ça c'est mon point de vue à moi. C'est comme ça que je les vois, c'est comme ça que je travaille avec ces énergies-là. Donc là, on va reprendre un petit peu, peut-être... un peu d'histoire. Noire je le suis, mais belle, fille de Jérusalem, pareille aux tentes de Kédar, au tissu de Salma. Ne regardez pas ma peau noire, c'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont fâchés contre moi. Ils m'ont mise à garder les vignes. Ma vigne, la mienne, je ne l'ai pas gardée. Extrait de la Bible, le Cantique des Cantiques. Sous sa forme poétique, il est l'évocation
et une plus belle trace historique du visage de la Vierge Noire qui deviendra un véritable culte plus tard. La Vierge Noire fait partie des grands mystères et partout dans le monde, nous la retrouvons, appartenant au christianisme, mais pas tout à fait. Elle est le pont entre les anciennes traditions et la religion, une mémoire intemporelle qui se révèle. En France, nous pouvons en recenser des centaines et beaucoup d'autres ont coulé autour d'elle sans pouvoir toucher complètement son essence pour autant. Oui, ça c'est vrai que je crois qu'on est un des seuls pays, euh, pareil, hein, ça va prendre avec des pincettes, mais je crois qu'on est vraiment un des seuls pays où il y a autant de vierges noires. Et je rebondis aussi sur ce qu'elle dit. À la base, la Vierge Noire, c'est pas spécialement Marie, mais c'est plutôt, on dit que ça serait plutôt Isis, qui était représentée souvent sur un fauteuil avec un enfant avec Osiris. Non, pas Osiris, avec son fils, j'ai perdu le nom, qui serait assis sur ses genoux. Et du coup, pour garder un peu ce culte-là, les païens, enfin les personnes qui vénéraient cette Isis, du coup, ils ont juste changé le nom et ils l'ont appelée Marie. Mais c'est au Moyen Âge qu'elle a fait sa réelle réapparition au moment clé du christianisme de l'Europe, l'époque pendant laquelle les multiples cultes païens déjà présents sur les territoires s'apprêtent à être enterrés pour transitionner sous de nouvelles figures plus lisses comme celle de la Vierge Marie. Héritière d'un paganisme christianisé, Notre-Dame a emporté sous son voile les symboles ésotériques en lien avec les déesses présentes sur les lieux et les anciens cultes et dont certaines perdurent encore aujourd'hui. Des déesses et parfois des dieux aux forces knotiennes, nous offrant la diversité des énergies présentes de nos régions. Pour les pré-chrétiens, ces divinités tutélaires représentaient un aspect fondamental pour leur vie quotidienne et pour une vie spirituelle épanouie. Ils n'ont eu de cesse de faire appel aux divinités ponctuelles pour bénéficier des bonnes grâces, pour veiller, guérir, apporter l'abondance, marquer une étape de vie, en échange d'offrandes pour les services rendus. Ces dieux et déesses, qui sont souvent associés au lieu précis, étaient considérés comme des puissants alliés par leurs adeptes pour les accompagner dans les aléas de la vie. Pour les néopaniens, de nos jours, ces dieux et ces déesses peuvent symboliser des multiples facettes de l'expérience humaine. D'autres les considèrent comme des archétypes de l'inconscient collectif. Mais la croyance et l'existence littérale de ces divinités subsistent aussi, des visages divins qui se révéleront subtilement à travers les cartes de l'oracle de la Vierge Noire. La plupart des sagesses ancestrales que conserve la Vierge Noire ont été oubliées et pour certaines perdues, peut-être à jamais. Il nous reste que notre intuition intrinsèque pour la redécouverte de certains mystères afin de conserver notre lien sacré à la terre et au divin. Je suis la principale originelle, je est le vestige d'héritage très ancien, et on ne peut plus vivant, car celui qui cherche bien, je suis la déesse de la vie, de la mort, de la résurrection. Je suis le lieu sacré des initiations, la mémoire des cultes à mystère et le temple inférieur. Je suis aussi la figure oubliée de la femme puissante et libérée. J'étais vénérée, honorée, adulée et reconnue librement à chaque expression tangible et immatérielle du librement de chaque expression tangible et immatérielle du divin. Mais les jeux de pouvoir m'ont retranché dans des captivités en tentant de dissimuler mes origines désobligeantes à travers un seul et même visage figé, la Vierge Marie. Un visage à l'expression énigmatique qui a pourtant conservé le secret de la multiplicité. Un fragment parmi d'autres qui a traversé le temps grâce à un inconscient collectif intact que je suis enraciné si profondément que nul ne peut véritablement m'oublier. Il importe peu la forme que je prends, car je demeure ici, le divin. Après, nous avons un petit texte sur Notre-Dame des Voirons, donc ça, je vous le laisserai lire si vous voulez acheter le jeu. On a, à propos de l'oracle, on a une prière quantique, et on a un tirage. Donc on n'en a qu'un. Donc le tirage de l'arbre de Gésé. Ce tirage permet de faire un point de situation en révélant les forces et les potentiels dans votre cheminement spirituel. Et après nous avons donc le nom de la carte, le numéro. Nous avons un texte.
Donc on a ça pour chaque carte. Ta, ta, ta. Et est-ce qu'on a la fin? Et à la fin, on a à propos donc des artistes, donc de Camille Ndiaye et de Sarah Stefanelli. Et vous avez leur boutique Etsy, leur Insta, leur boutique et le mail. Donc voilà, eh ben, allez, on va aller voir les cartes parce que j'ai hâte de les découvrir avec vous. Parce que du coup, comme je vous ai expliqué, j'en ai pas vu énormément. Allez, hop. Alors déjà le dos, je le trouve magnifique. Bon, c'est cool, on a des tranches neutres. Ça, moi j'adore, parce que j'avais peur d'avoir des tranches dorées. Parce que vous le savez que je suis pas fan des tranches dorées. Mais là, moi, je suis super content. Hop, donc la boîte, elle est classique, elle a au fond. Je vais vous le comparer avec un tarot. Donc vous voyez, par rapport à un tarot, on est sur quelque chose de plus grand et plus large. Donc on est vraiment sur des cartes, d'oracle en fait, classique. Hein. Au niveau de la qualité, ouais, on est sur de la bonne qualité. Hein. On doit être sur un 320, 350, je pense. On a un liseré en relief. En fait, c'est doré. Et quand on touche, on sent que c'est en relief à tout le cadre. Donc j'aime beaucoup le dos. Il est très classe. Et on va aller découvrir les cartes ensemble. Donc on est sur un effet brillant mais pas glossy, ni mat. Je vais vous zoomer. Hop, de toute façon je vais les mettre comme ça au fur et à mesure pour pas qu'il y ait de reflets. Alors vous avez donc un encadré. Ça me dérange pas. Alors j'aurais bien voulu qu'elles soient pleines les cartes, mais là franchement on va voir avec les autres cartes, mais ça passe. Parce que je trouve que c'est quand même assez esthétique. La couleur est très sobre. On est un peu sur une couleur un peu sable, un peu légèrement de terre aussi, de terre de sableuse. Donc j'aime bien. Euh, J'aime beaucoup quand même l'encadrer parce qu'on a ce côté un petit peu euh, fenêtre, un peu d'église ou de monument où il y a des vitraux, vous savez. J'aime beaucoup la cartouche où il y a le nom de la carte. C'est très, très sobre, très classe. Hein. Et du coup, après les illustrations, vous allez voir, si on regarde bien par rapport à l'autre, vous voyez, en fait, on n'a pas les mêmes fleurs. Donc ça doit changer au fur et à mesure. Donc c'est bien, j'aime beaucoup. Donc là, on a la rose sombre, qui est très classe. Hein. Ce jeu-là, je pense qu'il ira très bien pour ceux et celles. Moi, je pense qu'il irait bien avec l'oracle des roses médecines, celui-ci. Je pense qu'il pourrait être pas mal. Et cet encadré, il me fait penser à un jeu. Alors, attendez. Je sais. Non, je pensais que c'était un de ces deux-là, mais non. Il me fait penser à un jeu, cet encadré, mais je sais plus lequel. Donc voilà. Donc là, on a donc la rose sombre. Nous avons de roche et de sable. Donc là, tout de suite, moi, ça m'a fait penser à Marie-Madeleine. Parce qu'on a ce fameux voile rouge. Très joli. Hein. Notre-Dame des tempêtes. On ira se tirer une petite carte juste après pour aller voir un petit peu comment c'est fait. Le dard. Donc si on voit bien, vous voyez, il y a une petite pique qui est dans son dos plantée. Et on a son ombre. Et son ombre a l'air d'être différente. On dirait que c'est son ombre, mais pas son ombre. Un peu comme Peter Pan, comme si elle était décrochée en fait. Notre-Dame de la Mer. Donc vous voyez, on retrouve une sirène. Donc je trouve ça très original. Parce que moi j'ai appris que par exemple Marie-Madeleine est très connectée, on a cette énergie de la mer et de la sirène justement. Le soleil au rayon noir. Je le trouve très intéressant ce jeu. J'adore cette carte, la perle. La perte, pardon. Je la trouve très belle. Enfin,
Je la trouve très puissante en fait. J'ai l'impression de... Ouais, je trouve qu'elle a vraiment de la puissance cette carte. Alors celle-ci, je l'adore. Alors celle-ci, bah, du coup, je l'avais vue. Cette illustration, bah, du coup, c'est ça qui m'a... C'est cette illustration qui m'a fait tout de suite dit il me faut le jeu, quoi. Donc c'est la femme vêtue de soleil. C'est beau en plus. Notre-Dame des Voirons. Vous voyez, on a la lune. Et on a une étoile qui peut représenter peut-être le soleil aussi. Notre-Dame de l'Épine. Franchement, l'encadré, ça me gêne pas du tout en fait. Je trouve qu'il s'harmonise bien. J'avais un peu peur, mais non, ça me s'harmonise beaucoup. Super bien. Je la trouve très belle aussi, celle-ci. L'œil de la Madone. Et vous voyez, si on regarde bien, il y a les deux cercles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et du coup, ça fait le véripicé, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous ai présent. Alors, je ne l'ai pas sur moi là, parce qu'il est dans ma chambre. J'ai le symbole comme ça. Donc, ça serait le symbole. Enfin, il a plusieurs origines ce symbole, mais on le retrouve souvent chez au christianisme, parce qu'en fait, ça représente le poisson aussi, le côté pêcheur de Jésus. Mais il y a aussi, ça peut représenter le symbole de Marie-Madeleine aussi. Donc, j'aime beaucoup. Oh, celle-ci aussi, elle est belle. Le nard. Ouais, moi je pense que ça représente vraiment le sable, hein, ce côté très désert. La grotte. Alors, est-ce que c'est pas Marie-Madeleine justement sur cette carte? Parce que Marie-Madeleine est souvent considérée en rousse. Et donc, bah, sur la fin de sa vie, elle a vécu dans une grotte, justement, Marie-Madeleine. Tiens, on va aller voir, parce que je suis vraiment curieux quand même. Carte 12. Je sais pas si elle le dit. Non. Non, non, elle parle pas de qui c'est. Bah, moi, je vois Marie-Madeleine, donc pour moi, ça sera Marie-Madeleine. Belle nuit. C'est très beau aussi. Le pardon. Nectar. J'adore cette carte. Cette figurine, bah, du coup, vraiment la mère. C'est la. Elle porte un nom. J'ai perdu son nom. Ah, mince. C'est. Bah, de toute façon, vous connaissez, hein. C'est vraiment la terre-mère. Je sais plus. C'est la mère nourricière, de toute façon. Je la trouve très, 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 très puissante, cette carte. Et c'est comme ça, justement, moi, que je vois la Vierge Noire. C'est vraiment ce côté mère nourricière, protectrice. Hum, à la fois aussi de ce côté ésotérique, ce côté caché, ce côté de puissance aussi. C'est une carte vraiment de puissance pour moi, cette Vierge Noire. Mais dites-moi en commentaire si vous vous rappelez de qui je parle. J'ai perdu son nom. Offrande. Source sacrée. Donc, comme on le sait, hein, les vierges, mais pas que, hein, étaient souvent considérées avec les sources. Mais justement, à l'époque, dans ce côté un peu païen, paganisme, bah, du coup, on retrouvait souvent... Ah, désolé, je dis souvent du coup, je viens de m'en apercevoir parce qu'on m'a fait la réflexion sur deux de mes vidéos où je disais des mots souvent tout le temps les mêmes. Et là, j'ai remarqué que je dis souvent du coup. Donc, je suis désolé d'avance si je le dis souvent. Voilà, c'était la petite parenthèse, hein. Donc, je reviens sur ce que je disais. Oui, euh, les vierges étaient souvent représentées vers des sources. Par exemple, pour la Vierge Marie à Lourdes, il y a une source. Au niveau du paganisme et au niveau païen, c'est souvent que les déesses aussi étaient représentées auprès des sources. Celle-ci, je la trouve trop belle. Donc pour moi, elle me fait vraiment penser à Sainte Sarah, parce que Sainte Sarah, donc elle est couverte souvent. Bah, attendez, j'en ai une, je l'ai juste à côté de moi. Alors attendez, je vais essayer de l'attraper. Hop là.
Donc par exemple, Sainte Sarah, vous voyez, elle est souvent représentée avec toujours plein de vêtements sur elle. Pour ceux et celles qui ont vu mon vlog quand j'étais au Sainte-Marie de la Mer, il y a une photo que j'ai mise de Sainte Sarah. Elle a toujours plein d'habits, de vêtements, de chapelets tout autour d'elle. Donc on la couvre énormément de vêtements. Donc pour moi, c'est vraiment Sainte Sarah, ça me fait penser à cette carte-là. Pareil, on va aller voir juste si elle le précise ou pas. Oui, bah, je pense que c'est. Alors, elle le précise pas spécialement, je crois, mais c'est elle parce que là, elle le marque. Euh, je suis la voix des Roms, la mémoire des morts, la déesse hindoue. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, enfin moi qui fais partie des gens du voyage, pour ceux et celles qui ne savent pas, la communauté des gens du voyage, on descend la plupart de l'Inde. Et c'est quand le... Alors, je ne veux pas vous faire toute l'histoire, hein, mais en gros, quand les Turcs ont colonisé euh, l'Inde, du coup... Enfin, j'allais redire du coup, mais voilà, maintenant j'entends que ça. Ils ont pris... Il y avait une, une communauté, donc on va dire de gens du voyage, et en fait, ils les ont pris en esclaves et ils les ont ramenés sur les terres, et du coup en Europe. Et c'est comme ça que les gens du voyage sont arrivés sur les terres européennes. Mais voilà, en gros, alors là, euh, j'ai vraiment été grossi vraiment l'histoire, hein. Mais c'était juste pour vous dégrossir un peu tout ça. Donc voilà, et donc pour moi, ouais, je pense que c'est Sainte Sarah. Ah bah, vous voyez, on parle de Sainte Sarah, vous voyez, elle est juste derrière. Donc pour moi, bah, ça sera... bah, pourtant, moi, je penserais plus celle-ci, parce que celle-ci, elle est très colorée et tout. Après, bon, vous voyez. Mais c'est bien qu'elle l'ait mis. Je suis content. La mère de la peau. Elle est belle cette carte aussi, hein. Donc sous son voile rouge. La coccinelle à points rouges. Vous voyez ce qu'on a des coccinelles rouges à points noirs. Et là c'est le contraire. La vigne. Il est très. Franchement, je suis super content de ce jeu. C'est une. C'est une grande. Alors, des fois, j'ai toujours peur quand je commande. Là, vous allez voir, bientôt, je reçois un jeu. J'ai commandé le jeu sur E4. C'est un jeu un peu cher. Et pourtant, je suis quelqu'un qui travaille pas avec cette énergie des 4. Mais les 4 me représentent, justement, je trouve, je vois un petit peu la Vierge Marie dedans. Enfin, je suis en train de faire un travail là-dessus, donc, enfin, c'est personnel, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais du coup, j'ai acheté ce jeu, il coûtait 75 euros. Alors, pas celui-ci, hein, celui à des 4, il coûtait 75 euros. Il n'y a que 3 cartes, et j'ai écrit à l'artiste. Je lui dis, bah, par contre, je voudrais bien le commander, mais il y a 185 cartes. Donc, c'est pour ça que je l'ai commandé aussi. Et, euh, Et je lui dis, mais par contre, 75 euros, si j'aime pas les cartes, ça me fait un peu chier, en parlant poliment. Et du coup, bah, l'artiste me répondait pas. Je lui ai écrit sur Insta, sur Facebook. J'avais envoyé un mail. Bon, bah, du coup, je dis, feu, je le commande quand même. Je le commande. 1 heure après, elle m'envoie un mail pour me dire, pour m'envoyer quelques photos. Donc, je suis content. Le peu de photos qu'elle m'a envoyées, bah, du coup, ça a l'air de me plaire. Donc, du coup, je suis content. Donc, voilà. Donc j'ai hâte de vous le présenter quand je l'aurai reçu. Et justement, vous voyez comme quoi les synchronicités, je parle des quatre, juste derrière, nous avons une torche. Et, euh, et les quatre, pourtant, donc c'est elle qui a un peu la gardienne de la torche qui est là pour nous éclairer. Donc, et c'est pour ça que je trouve il y a des choses qui sont très similaires avec la Vierge. Pareil, ça c'est le travail que je fais au niveau spirituel. Voilà, pour ceux et celles qui sont à fond dans le catholicisme et tout, je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi quand je parle des Vierges Marie ou des quatre, je parle vraiment de l'énergie. Et donc voilà, et pour moi, il y a cette énergie-là que je vais peut-être retrouver chez les quatre aussi. Waouh, elle est jolie celle-ci, le pèlerinage. Elle est très belle. Le chant primitif de l'âme. La terre.
Ah, pareil, là, ça représente Gaïa, hein. On a ce cycle de lune aussi, cette femme enracinée, avec ce symbole, justement, on dirait le symbole que Gaïa, elle a, vous savez, les petites statuettes. Pour moi, la Vierge Marie est un peu aussi l'esprit de Gaïa, hein. C'est, en fait, l'homme a mis beaucoup de noms sur des visages, mais en fait, ils ont changé des noms à chaque fois. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime bien faire ce travail, d'aller un peu travailler un peu plus en profondeur. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que l'homme a repris beaucoup de choses et a changé juste simplement les noms, en fait. Le trône. Et ça, je suis de plus en plus en accord avec ça. Et avant, j'avais un peu du mal, j'avais un peu peur. Mais là, je commence à vraiment être en phase avec moi par rapport à tout ça. Et ça, c'est cool. La mage, l'armure dorée. Oh, elle est très jolie celle-ci aussi. Rosa Mystica. Oh, j'adore celle-ci. Elle est connectée à l'univers, j'adore. La mandorle. La mandorle. Ah, attendez. Ah oui, mandorle. Ouais. Elle est magnifique. Vous voyez, ça fait un œil aussi, ça peut faire un œil. Et pour moi, elle est vraiment connectée à l'univers, là. La cloche. J'aime beaucoup l'arrière. Il y a un relief. Quand je mets mes doigts dessus, je le sens. C'est le travail. Et franchement, ils ont fait un très, très bon travail, l'illustratrice et l'autrice. Sortir de la grotte. Pour moi, franchement, c'est Marie-Madeleine. C'est exactement elle. Franchement, ça me représente. Enfin, pour moi, c'est vraiment elle, hein. Notre-Dame du Rosaire. Elle est très belle avec ses mains et tout là. Et vous voyez sur le chapelet, c'est pas un chapelet, c'est un mala. Et si on regarde bien sur le mala, et ça j'aime beaucoup, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas dans des cases. On a la croix d'Ancre, la croix chrétienne, on a la main de Fatima, on a l'étoile de David, on a le trixel, pas le trixel, pardon, le nœud de sorcière, on a le yin et le yang, on a le symbole druidique, je ne sais plus comment il s'appelle ce symbole druidique. Et ça, j'aime beaucoup parce que pour moi, on a même une lune. Et pour moi, c'est ça en fait la force de ma spiritualité, c'est que je ne suis plus, et je l'ai été, mais je ne suis plus dans une case. Je suis vraiment connecté à toutes ces religions en même temps, connecté en fait tout simplement à l'univers. Voilà. Et c'est l'homme qui a mis toutes ces noms de croyances, donc tout ce qui est le christianisme, le judaïsme, euh, le, le bouddhisme, euh, j'en ai oublié, ah mince, les musulmans, euh, tout ça, c'est nous qui l'avons mis des noms dessus, mais pour moi en fait, c'est juste, il faut être connecté à l'univers et à la source, tout simplement. J'adore. En plus, elle fait très sorcière, très sabbat. J'aime beaucoup. Et en fait, si on regarde bien les flammes, on dirait limite que ça fait même un phénix, un oiseau qui ressort de ce. Je sais pas si vous voyez bien. Non, je pense que vous voyez pas trop. En fait, il y a des traits ici. Ça représente un peu des ailes d'oiseau avec sa tête, comme s'il sortait du feu, comme s'il renaissait. L'ombre des roses. Mais je trouve qu'il a un petit côté un peu witchy, hein, légèrement. Enfin, on sent qu'il n'y a pas cette énergie de catholique. Et ça, c'est très bien. On a quand même, mais voilà, elle a vraiment mis. Vous voyez, là, par exemple, ça, c'est vraiment les plantes de la sorcière, ça. J'ai perdu le nom, j'en ai en plus chez moi. Je crois que c'est la digitale, si je dis pas de bêtises. Le sacré. Franchement, c'est un beau coup de cœur que j'ai pour ce jeu, hein. La perle de lave.
J'aime beaucoup cette carte aussi, hein. La coupe brisée. Féline. Le bal des cygnes. Ah, c'est la dernière. Qui est très jolie aussi. Vous savez quoi, on va aller se tirer une petite carte. Franchement, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui peut nous donner ce petit jeu. Enfin, ce magnifique jeu. Hop, je vais décaler. Je vous ai pas dit le prix parce que je m'en souviens plus. Je crois que c'est 45 euros. 45 euros, bon, il doit y avoir des frais de port, mais par contre, il y a des frais de douane, comme il vient de Suisse. Je crois que j'ai payé 15 euros de frais de douane. Mais encore, ça va, 15 euros, parce que là, je viens de payer presque 60 euros de frais de douane pour deux jeux qui viennent des États-Unis que j'ai reçus, que je vais peut-être vous présenter. Alors, ça n'a rien à voir. Ce sont des jeux vraiment sur le masculin, parce que j'avais besoin aussi de jeux masculins. Parce que là, je suis trop dans cette énergie où il y a trop de jeux féminins. Et j'ai besoin de me reconnecter aussi à ce masculin sacré, parce que c'est vrai que on travaille trop d'un côté, il faut éviter de basculer trop d'un côté. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Et donc, j'ai trouvé deux jeux alors, qui sont assez olé olé. Donc, c'est pour ça que je voulais peut-être pas vous les montrer, parce que j'ai peur qu'elles soient bannies, mais peut-être que je mettrai un moins de 18 ans et tout, parce qu'elles sont assez charnelles, on va dire. Mais rien à voir avec les jeux que je vous présente en ce moment. Allez, est-ce que tu as un petit message à nous donner, toi, Vierge noire, Vierge de la terre, Vierge des profondeurs? Hop. Elle se brasse très très bien. Après, j'ai des grandes mains, donc ça va. Allez, est-ce que tu as un petit message à nous donner, s'il te plaît? Ah, pour moi et ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ah, eh ben, il y en a une qui s'est retournée, hop, enfin qui est tombée. Ah. Le trône. Eh ben, on va aller voir ce que le trône. Donc, je vous la montre comme ça. Hop, attendez, est-ce que vous avez la lumière? Comme ça, je mets le jeu à côté. Comme ça, vous voyez bien. Je mets la petite vierge ici. Et on va aller voir. Donc, c'est la carte 28. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce jeu, ou si... c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé qu'il a été... Enfin, j'ai pas vu énormément de pubs dessus. Bon, après, c'est de l'auto-édité, c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà. Le trône. La pierre est ma mémoire, elle murmure quelques secrets à celui qui sait écouter. La vieille pierre édifie le siège sur lequel je suis érigé, et à travers le temps, ce siège maintient mon ultime stabilité. Mon assise est celle d'une sagesse rudement méritée, et aujourd'hui le symbole de mon authentique majesté. Aujourd'hui, la vie t'invite peut-être à te questionner, en créant tout autour de toi une certaine instabilité, un sentiment de perdre tes propres fondations qui semblaient pourtant éternelles. Lorsque tu sens les événements t'échappent, pose les mains sur la pierre réchauffée au soleil ou la pierre froide de la nuit. Décharge tes doutes et tes peurs, puis écoute dans ton corps leur message. Dans ta vie, peut-être qu'une instabilité passagère, mais nécessaire, s'est installée dans la décantation de tes croyances erronées. Des croyances sur lesquelles tu t'es accroché pendant des années et qui d'un seul coup semblent s'envoler. Ne retiens pas ce qui s'envole et pose ton intention sur ce qui reste bien ancré et que n'importe quelle tempête ne peut arracher. Toi seul connais la nature et les véritables fondations, elles sont les pierres fondatrices de ton édifice. Ces pierres irriguées sont lesquelles tu peux te reposer avec confiance pour leur étonnante stabilité et leur enseignement inaltéré. La vie t'initie parfois au déséquilibre pour que tu puisses t'ancrer et retrouver une meilleure stabilité, une perte de tes fondations irréelles pour te relier à l'essentiel. Et je suis là pour t'aider à incarner plus fort les fondements de ta foi retrouvée.
Donc voilà. Donc là, peut-être qu'on nous invite à, bah, du coup, à se ancrer un petit peu plus et à, voilà, à vraiment, parce qu'on n'est peut-être pas assez stable. Donc voilà. Là, allons chercher la stabilité, telle cette pierre, tel ce fauteuil, et on va aller s'asseoir dans ce fauteuil pour bien s'ancrer et rester stable. Donc voilà le petit message qu'on nous annonce. Eh bien écoutez, déjà merci pour tous les nouveaux qui sont arrivés. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Là, vous avez été plusieurs à arriver en peu de temps sur la chaîne, donc merci beaucoup. Pareil, hein, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un petit message, parce que j'adore partager. J'ai créé des liens d'amitié avec tous ceux qui partagent régulièrement, enfin avec toutes les personnes qui laissent des commentaires, parce que du coup, c'est souvent les mêmes, et du coup, bon, on s'écrit maintenant. Si vous avez une chaîne, bah, moi, je vais aller checker votre chaîne aussi. On va, voilà. Donc n'hésitez pas, ou ceux qui n'ont pas de chaîne aussi, hein. Il y en a plein aussi qui n'ont pas de chaîne, et du coup, on a créé une amitié et tout. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Bah, du coup, vous connaissez la chanson, je viens de le dire. Moi, franchement, ça a été une belle surprise pour moi. C'est un magnifique jeu que je recommande. Il était en précommande, donc je pense qu'il doit y en avoir encore. Je vous mettrai le lien du site pour aller le retrouver. Donc voilà. Et je taguerai pour ceux et celles qui ont Instagram, je taguerai l'artiste aussi et l'autrice pour que vous puissiez les suivre aussi sur Insta parce que elles ont fait un magnifique travail, je trouve. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!